Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour rester dans le thème des vacances, le voyage de Monsieur Perrichon de Eugène Labiche. Majorin piétine dans la gare en attendant Perrichon qui part avec sa famille en Suisse. Il doit lui demander l'avance de son salaire trimestriel et maudit Perrichon pour sa situation avantageuse. Il est carrossier et gagne très bien sa vie, tandis que Majorin, employé de bureau, peine bien plus. Il demande au facteur ou bagagiste ainsi qu'à l'employé du guichet l'horaire du train que vont prendre les Perrichons, mais n'obtient pas de réponse. Les Perrichons sont arrivés à la gare, en avance pour leur train, monsieur les ayant pressés. Perrichon explique que ce voyage, réalisable grâce à la vente de son fonds de commerce, servira à finaliser l'éducation d'Angélique, leur fille. Il lui donne à cet effet un carnet dans lequel elle écrira ce qu'il lui dictera, à savoir leurs dépenses ainsi que leurs impressions de leur voyage. Leurs bagages leur sont amenés et Perrichon part pour les faire enregistrer. Henriette et sa mère, restées sur place, commèrent un petit peu à propos du père quand entre un jeune homme, qu'Henriette présente à sa mère comme un danseur rencontré au bal la semaine précédente. Il vient vers elle et tente de connaître leur destination, mais n'obtient pas de réponse et part pour faire enregistrer ses bagages. Madame a apprécié le jeune homme et s'apprête à en parler à sa fille quand la scène se reproduit, ce qui la surprend. Un jeune homme arrive, Henriette dit l'avoir rencontré au bal la semaine précédente, il vient vers elle, tente de connaître leur destination, n'obtient pas de réponse et part pour faire enregistrer ses bagages. Lui aussi a plu à Madame Perrichon, mais elle commence tout de même à s'impatienter de devoir rester debout. Majorin arrive et salue les deux femmes quand Perrichon revient, en lui disant à peine bonjour. Le train ne part que dans 1 heure, mais on lui demande à l'enregistrement de se presser de présenter ses billets. Or, l'employé affirme que le guichet n'est pas encore ouvert. Madame Perrichon s'impatientant de plus en plus, monsieur l'invite à s'asseoir. Majorin intercepte Perrichon, qui lui explique que sa femme est un petit peu tendue quand elle n'a pas bu son café. Majorin lui demande de lui faire l'avance de son salaire trimestriel, qui correspond à 600 francs. Celui-ci, qui n'a sur lui que l'argent nécessaire à son voyage, finit par le lui donner. Majorin part sans dire merci, et Perrichon rejoint la file d'attente du guichet qui a ouvert entre-temps. Le commandant entre, suivi par Joseph qui porte sa valise. Il part pour laisser sans nouvelles Anita suite à leur rupture, et s'assure que Joseph ne lui dira pas où il est. Perrichon passe, ses billets en main, pour aller à l'enregistrement. Joseph est sûr que le commandant reviendra avec Anita dès qu'il rentrera, malgré le fait qu'elle le couvre de dettes, puisque c'est la 8e fois que le scénario se reproduit. Mais le commandant ne veut rien entendre et part. Madame Perrichon en a assez d'être assise et se plaint quand son mari revient victorieux de l'enregistrement des bagages. Le facteur réclame son pourboire, puis Perrichon dicte à Henriette leurs premières dépenses et impressions du voyage. Mais son envolée lyrique est interrompue par la cloche qui indique qu'il est temps de monter dans le train. Les deux jeunes gens rencontrés au bal, Armand et Daniel, se croisent et se reconnaissent. Ils découvrent qu'ils sont tous les deux épris d'Henriette. Ils sont là pour accompagner la famille dans son voyage, faire la cour à la jeune fille, puis l'épouser. Ils conviennent d'une lutte amicale pour conquérir le cœur de la jeune femme, et croisent Monsieur Perrichon qui y achète un livre. Ils le suivent et montent donc dans le bon train. Arrivés en Suisse et confortablement installés dans une auberge, Armand et Daniel font le récapitulatif de leur conquête depuis le départ. Ils se sont introduits dans le wagon des Perrichons dès le départ, en multipliant les prévenances, ce qui leur a attiré la sympathie des parents. Daniel, dirigeant d'une société de paquebot, n'a pas d'obligation avant un long moment, tout comme Armand, qui possède une maison de banque. La lutte amicale pour les beaux yeux d'Henriette continuera donc. Armand s'impatiente de ne pas voir Perrichon arriver dans l'auberge et part au-devant des dames. Daniel reste sur place pour boire son café et en profite pour lire les banalités écrites par les voyageurs sur le registre des visiteurs. Il entend du tumulte à l'extérieur. Perrichon entre soutenu par un guide et par sa femme. Il vient de faire une très mauvaise chute à cheval qui aurait pu très mal finir si Armand ne l'avait pas empêché de rouler dans le ravin. Les trois Perrichons se montrent extrêmement reconnaissants face à Armand, puis se retirent pour que le père puisse se remettre. Résigné face à ce qu'il vient de voir, Daniel, resté seul avec Armand,
reconnaît sa défaite et lui annonce son retour à Paris. Armand lui demande donc de parler de sa part à Monsieur Perrichon, ce que Daniel, bon perdant, accepte. Armand quitte la pièce quand Perrichon y entre. Daniel tente de promouvoir Armand auprès de Perrichon, mais celui-ci se montre plutôt réfractaire et rumine. Ce sont surtout sa femme et sa fille qui sont reconnaissantes à Armand. Lui considère qu'il aurait tout à fait pu se sauver seul et se montre au fur et à mesure de la scène de plus en plus froid envers le jeune homme. Face à ce revers de fortune, Daniel décide finalement de rester sur place. Perrichon lui propose de l'accompagner dans une promenade sur la mer des Glaces et quitte la pièce pour s'équiper. Armand revient et apprend que Daniel finalement continuera la lutte, qui, ils en conviennent, restera amicale. Perrichon, équipé, revient et demande à signer le registre des visiteurs, qu'il agrémente d'une petite envolée lyrique, mal orthographiée. Daniel et Perrichon partent pour leur promenade. Armand ne se joint pas à eux pour le plus grand plaisir de monsieur. Armand espère voir arriver les dames quand entre le commandant. Il lit le registre des visiteurs et s'y moque de l'annotation de Perrichon, puis s'adresse à Armand. Celui-ci se trouve, du fait de son métier, engagé dans une poursuite judiciaire contre le commandant. Il lui propose d'interrompre les démarches, mais le commandant lui explique qu'au contraire, il souhaite être emprisonné dès son retour à Paris pour ne pas être tenté de retourner avec Anita. Une fois sa situation bien expliquée à Armand, celui-ci accepte et lui promet qu'il le fera bien arrêter. Le commandant sort. Madame Perrichon entre. Armand, en prenant connaissance de l'endroit où elle est née, décide de s'inventer un correspondant dans cette région afin de s'attirer ses faveurs. Par chance, le prénom qu'il invente est celui du cousin de madame, et celle-ci s'émerveille de cette coïncidence. Armand profite de cette situation pour avouer que sa présence n'est pas un hasard, et qu'il les a suivis par amour pour Henriette. Madame réalise qu'il s'agit d'une demande en mariage, mais ne peut pas répondre sans en avoir parlé à son mari. Henriette entre, ce qui interrompt la discussion, quand on entend des cris à l'extérieur. Daniel entre, soutenu par le guide et par Perrichon. Perrichon vient de lui sauver la vie en l'empêchant de tomber dans une crevasse et raconte la scène dans ses moindres détails. Il s'enorgueillit tellement de la situation qu'il en oublie qu'Armand l'a lui-même sauvé quelques heures auparavant et couvre Daniel d'affection. Il informe sa femme que celui-ci vient de lui faire une demande en mariage et sa femme l'informe de celle d'Armand. Avant de quitter l'auberge, il demande à nouveau à consulter le registre des visiteurs pour consigner l'événement. Il constate que le commandant a corrigé son orthographe et l'insulte par écrit avant de partir. Il invite Daniel à les rejoindre dans la voiture et relègue de fait Armand à la place extérieure, malgré la pluie torrentielle. Jean, domestique des Perrichons, prépare leur retour imminent. Le matin même, il a dû annoncer leur absence au commandant en visite. Les Perrichons sont arrivés et retrouvent Jean. Monsieur s'informe des visites qui ont eu lieu en leur absence, qui a duré 8 jours de plus que prévu. Armand et Daniel sont passés tous les jours. Il montre beaucoup plus d'enthousiasme à l'idée de revoir Daniel plutôt qu'Armand. Il sort en racontant à Jean le sauvetage qu'il a fait. Les Perrichons, père et mère, se retrouvent et discutent des demandes en mariage qui leur ont été faites. Le père préfère largement Daniel, qui flatte sans cesse sa vanité, à Armand, que la mère tente pourtant de défendre. Pour faire au plus juste, il décide de demander à Henriette quelle partie elle préfère, mais monsieur interdit à madame d'influencer leur fille. Les parents présentent la situation à Henriette, Perrichon tentant de pousser sa fille vers Daniel alors qu'elle préfère Armand. Face au choix d'Henriette, monsieur Perrichon décide de prendre encore un peu de temps pour réfléchir et se réserve la décision finale. Majorin vient pour dire à Perrichon qu'il le remboursera le lendemain. Perrichon lui raconte qu'il avait acheté une montre pour lui en faire cadeau, mais qu'elle a été saisie à la douane et qu'en conséquence, il ne peut rien lui offrir. Armand entre et Perrichon le présente à Majorin comme une connaissance de voyage. Ce sont Henriette et sa mère qui racontent qu'il lui a sauvé la vie, mais Perrichon minimise l'incident. Daniel entre et Perrichon se précipite pour le présenter à Majorin. Il commence à raconter le sauvetage qu'il a fait quand Henriette l'interrompt. L'héroïsme de son père a été publié dans le journal. Henriette propose d'envoyer au journal l'histoire d'Armand pour offrir un pendant à la première histoire, mais Perrichon refuse. Il ignore d'ailleurs complètement Armand jusqu'à ce qu'une lettre lui soit apportée. Il s'agit d'une convocation au tribunal pour avoir insulté l'agent qui a saisi les montres. Armand, qui a des contacts bien placés, propose de lui sauver la mise pour lui éviter la prison, et Perrichon se montre éperdu de reconnaissance. Madame Perrichon le fait convenir qu'Armand est le meilleur parti pour Henriette, et le laisse seul avec Daniel pour qu'il lui annonce qu'il ne sera pas l'époux de la jeune femme.
Perrichon annonce donc la nouvelle au jeune homme, qui déclare qu'il ne reviendra plus pour ne pas risquer de compromettre Angélique ou lui-même. Avant cela, il demande à Perrichon s'il accepterait de poser pour un tableau de son sauvetage qu'il ferait faire et qui serait ensuite montré à l'exposition de Paris. Perrichon accepte, lui demande de rester et affirme que le mariage n'est de toute façon pas tout à fait décidé. Le commandant entre en visite. Il souhaite que Perrichon retire et s'excuse pour l'insulte laissée dans le registre des voyageurs de l'auberge suisse. Perrichon refusant de s'excuser, le commandant le provoque en duel et lui donne rendez-vous pour le lendemain midi. Perrichon reste seul avec Daniel qui s'étonne de son comportement. Perrichon explique ne pas avoir pris le commandant au sérieux, mais son identité est confirmée par Jean. Perrichon panique et quitte Daniel après avoir affirmé qu'il se battra malgré tout. Daniel, resté seul, rédige une lettre à l'attention du préfet de police pour qu'une ronde inopinément puisse interrompre le duel et qu'il n'arrive rien à Perrichon. Il sort pour donner sa lettre à Jean. Perrichon entre, il a rédigé une lettre du même acabit dans laquelle il explique que l'un des combattants est un honnête père de famille. Il cherche Jean pour porter sa lettre. Daniel, puis les dames de la maisonnée reviennent et le secret est vite éventé. Henriette s'affole tandis que Madame Perrichon se précipite pour écrire une lettre au préfet. Elle la remet immédiatement à Jean tandis qu'Henriette part pour prévenir Armand. Jean part donc pour sa commission muni de 3 lettres portant la même adresse. Le lendemain matin, Daniel arrive et retrouve Perrichon. Celui-ci est muni de 2 paires d'épées pour le duel qui n'aura lieu que 2 heures plus tard. Ils attendent Majorin. À l'arrivée de celui-ci, Perrichon lui demande d'être son témoin. Majorin s'apprête à refuser, mais lié à Perrichon par la reconnaissance des 600 francs qu'il lui a prêtés, il se voit forcé d'accepter. Il s'apprête à partir. Henriette croise son père. Sachant que sa mère a prévenu le préfet et qu'elle-même a prévenu Armand, elle ne montre aucune inquiétude, tout comme Madame Perrichon qui passe dans le jardin. Perrichon, désemparé, et ses témoins commencent à partir. Armand les intercepte. Après le message d'Henriette, il a fait mettre le commandant en prison comme convenu en Suisse et le duel n'aura donc pas lieu. Monsieur Perrichon est presque déçu, mais Majorin, libéré de ses obligations de témoin, peut s'éclipser pour aller récupérer l'argent qu'il doit lui rendre. Il part, accompagné de Daniel qui reviendra plus tard pour connaître le verdict au sujet du mariage. Avant de partir, Henriette et sa mère encouragent Armand à réitérer sa demande. Armand s'apprête à s'exécuter, mais Perrichon, de fort mauvaise humeur, prétend qu'il aurait préféré que le duel ne soit pas annulé afin de pouvoir combattre le commandant. Celui-ci, fort à propos, a payé sa dette et est sorti de prison pour pouvoir se battre. Face à lui, Perrichon garde son flegme. Le commandant propose de partir pour le duel, qui n'aura donc pas lieu à l'heure prévue, et Perrichon comprend que la police ne pourra pas venir les interrompre. Il préfère donc s'excuser. Le commandant lui demande de retourner en Suisse afin de rassurer lui-même ses propos injurieux, ce que Perrichon finit par accepter. Le commandant ravi s'en va et Jean est renvoyé immédiatement après. Il n'aurait jamais dû voir son maître se soumettre si platement. Perrichon est atterré d'avoir dû s'excuser, lui, un homme dont le portrait va être exposé. Sa situation est indigne de son mérite. Il blâme Armand dans son coin et celui-ci, resté sur place, le plaint sincèrement. Il vient vers lui pour lui dire qu'il a réglé le problème avec l'employé des douanes et qu'il lui suffira simplement d'envoyer par courrier quelques mots d'excuse. Mais Perrichon se met en colère et lui reproche tout jusqu'au décalage de son duel. Il lui demande de le laisser en paix et quitte la pièce. Henriette entre et trouve Armand complètement désemparé. Il lui raconte le comportement de Monsieur Perrichon que sa fille qualifie d'ingrat. Elle lui apprend que sa mère et elle préféreraient toutes deux qu'Armand soit l'élu et le quitte sur ces mots. Armand, euphorique, est rejoint par Daniel. Celui-ci se réjouit de se savoir l'élu de Monsieur Perrichon et explique à Armand que sa tactique d'approche depuis le début était la mauvaise. Au moment où il entend son nom, Perrichon apparaît, mais il se fait discret pour entendre ce qui se dit. Daniel explique que les esprits simples, comme le sien, ne doivent pas être mis en situation de ressentir de la gratitude, car ils ne retiendraient finalement que l'événement ridicule à l'origine de cette gratitude. La présence d'Armand est donc humiliante pour Monsieur Perrichon. En revanche, celle de Daniel le glorifie. Il a fait exprès d'être sauvé par Monsieur Perrichon et lui a fait croire que sa gloire était bien plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Il se complaît dans sa satisfaction tandis qu'Armand tombe des nues. Les Perrichon reviennent et le père annonce sa décision. L'homme qui épousera Henriette sera Armand. Celui-ci plaint Daniel, à qui Perrichon confirme qu'il a entendu toute leur conversation.
Daniel, bon perdant, serre la main d'Armand et promet en aparté à Monsieur Perrichon qu'il ne dira la vérité à personne d'autre au sujet du sauvetage. Majorin vient pour rembourser Perrichon. Celui-ci propose à Armand de venir le lendemain pour boire un café, mais le jeune homme lui rappelle sa promesse au commandant. Perrichon annonce donc à sa famille leur départ imminent pour la Suisse. Quand sa femme et sa fille lui demandent pourquoi ce départ soudain alors qu'ils viennent tout juste de rentrer, Monsieur Perrichon répond qu'il a envie de revoir l'endroit où Armand l'a sauvé, et que ce voyage lui est commandé par la reconnaissance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait un petit peu voyager. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas non plus à nous laisser en commentaire vos impressions sur l'histoire. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.